Salut à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Pascal Éveil. Sujet, la spiritualité. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, en fait, moi j'ai longtemps été pas du tout dans la spiritualité, c'est-à-dire j'étais rationnelle, je voulais tout comprendre, tout expliquer, enfin je faisais partie de ces gens qui veulent savoir le pourquoi du comment, qui veulent croire que ce qu'ils voient. Et en fait, je suis rentrée un peu dans la spiritualité à partir du moment où j'ai commencé à faire du tai chi chuan, parce que j'ai commencé à sentir les énergies. Et en fait, du fait de sentir les énergies, j'ai pu constater que on voyait pas forcément ce qu'on pouvait sentir, et vice versa, et que ce qu'on sent, on le voit pas forcément, en fait. Et je me suis dit, il y a peut-être un monde de l'invisible qui peut exister. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, finalement, on croit que la matière, il n'y a que ça qui est existant, mais en fait, il y a peut-être d'autres choses qui existent que la matière, et surtout l'énergie, en fait. Je me suis dit ça. Et progressivement, je me suis intéressée de plus en plus au sujet de la spiritualité dans le sens l'âme, au sujet de l'âme, de regarder qu'est-ce qui faisait que notre âme expérimentait certaines choses dans notre vie, et comment ça se fait que cette âme, elle a des souffrances, des blessures et des choses qui font que elle se retrouve, je ne sais pas comment dire, en devoir de retrouver sa paix intérieure, en fait. Et c'est ça qui a fait que je me suis tournée progressivement vers tout ce qui était les âmes sœurs, les âmes karmiques, les flammes jumelles, tout ça. Et en fait, je suis partie très loin dans les flammes jumelles, à regarder, à lire, à visionner beaucoup de vidéos sur la question, après à regarder énormément de tirages de cartes. Et puis j'ai commencé moi-même à faire des tirages de cartes. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que partir trop là-dedans, ça peut être dangereux tout aussi bien que rester... Enfin, c'est pas que c'est dangereux, parce que rester dans la matière, c'est pas dangereux en soi. Parce que il faut rester terre à terre pour comment dire, ne pas partir trop justement loin dans l'éther et dans... En fait, il faut un équilibre, si vous voulez, c'est ça le truc. Je pense qu'il faut un équilibre entre être terre à terre, rationaliste et vouloir expliquer tout, et être dans l'éther et ressentir les choses, et être dans la croyance de l'invisible, la foi, penser peut-être que ça soit au ciel, à l'univers, ou bien la source, ou bien Dieu, comment on peut l'appeler, ou bien... C'est-à-dire, c'est bien, je pense, d'être rattaché à plus grand, mais je pense que c'est bien aussi d'être les pieds sur terre. Parce que moi, il y a une période où j'étais trop partie dans l'éther, justement, je pensais trop, par exemple, à des expériences comme sortir du corps, la nuit, les rêves, tout ce qui était reliance des âmes, enfin ces choses-là. Et en fait, je suis partie un peu trop loin là-dedans. Et ça m'a valu une petite dépression quand je suis redescendue Je suis redescendue un peu de mon ciel, là, des choses que j'allais percevoir un peu dans l'au-delà, entre guillemets. Et ben, ça m'a été très difficile, la redescente. Et donc, en fait, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que la spiritualité, c'est bien, mais il faut savoir doser, il faut savoir en prendre et en laisser.
Donc il faut savoir en prendre et en laisser, et je dirais avoir une partie de soi qui est dans la spiritualité, et une autre partie qui est dans le terrestre et dans tout ce qui est visible, compréhensible, euh, tout ce qui est palpable, je dirais. Et donc, je pense qu'il ne faut pas partir trop loin dans les délires spirituels, mais je pense qu'il ne faut pas non plus rester que dans le terre-à-terre, parce que des fois, on a besoin de s'élever quand même. Donc, c'est vraiment je dirais, cet équilibre entre les deux, ce yin et yang. Et puis, je pense qu'on a tous besoin, en fait, de pouvoir s'évader un peu, de pouvoir rêver, de pouvoir penser que notre vie n'est pas que ce qu'elle est, bassement matériellement parlant. Mais je pense qu'aussi on a besoin, paradoxalement, euh, de, de savoir s'ancrer dans la terre et de savoir se dire qu'on est bien là en chair et en os, et que ce qui nous arrive pas par hasard, mais ce qui nous arrive en fait nous arrive aussi dans une causalité, dans un, on va dire, ce qui m'arrive n'est pas le fruit du hasard. Ce qui m'arrive, c'est peut-être parce que j'ai vécu ça avant, dans cette vie ou dans une autre vie. Et c'est là où, si vous êtes terre à terre, vous allez dire que c'est dans cette vie. Si vous êtes plus dans les terres, vous allez penser que c'est dans une autre vie. Peu importe, mais en fait, il y a une relation de cause à effet dans les choses qui nous arrivent euh, et qui nous arrivent aujourd'hui par rapport à ce qui nous est arrivé hier. Et ce qui nous arrive aujourd'hui va conditionner ce qui nous arrivera demain. En fait, c'est assez intéressant de voir ça. Voilà, je voulais juste faire cette vidéo histoire de dire que je voulais pas, disons, je sais pas comment dire, dissuader les gens d'aller dans la spiritualité, mais je veux pas non plus dissuader les gens de rester dans le rationnel, parce qu'il faut vraiment doser les deux. C'est vraiment un yin et yang, c'est vraiment la complémentarité entre le ciel et la terre, et nous, l'homme, enfin l'homme, la femme plutôt et l'homme, bref, nous, l'être humain, nous sommes le vecteur entre les deux. Et ça, c'est vraiment primordial de le comprendre, et de comprendre qu'en fait, si on est trop dans un extrême, eh ben, il nous manque l'autre partie. Et que c'est ça qui constitue notre être, pour être centré sur soi, et en même temps ouvert à tout ce qui se passe, parce qu'il suffit pas d'être juste centré sur soi et regarder son nombril. Il faut aussi regarder tout ce qui se passe à l'extérieur, en même temps comprendre que ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi notre point de vue qui nous l'offre, de telle manière qu'on le voit comme on le voit en fait, hein, et qu'une autre personne ne le verra pas de la même manière. Mais bon, donner, recevoir, c'est tout un cheminement en fait entre se tourner vers l'extérieur, se tourner vers l'intérieur, se tourner vers l'extérieur. Et ça, les pratiques martiales, notamment le tai chi chuan et le qigong, aident vraiment à comprendre que nous sommes des êtres humains qui faisons en fait ce yin et ce yang, ce perpétuel mouvement entre jour, nuit, soleil, lune, ciel, terre, chaud, froid, etc. Féminin, masculin. Bref, il y a tout plein de manières je dirais, de compléter cette notion euh, en donnant des exemples. Voilà, j'espère que cette vidéo, petite vidéo, aussi courte soit-elle, vous aura un peu aiguillé sur qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Pour moi, il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire il vaut mieux ni être trop d'un côté, ni être trop de l'autre, mais savoir doser entre ce yin et ce yang, justement, entre cette lumière et cette ombre, entre ce froid, ce chaud,
et tous ces éléments qui se contredisent mais qui se complètent en même temps. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura un peu aiguillé. Je pense qu'il ne faut pas être dans les extrêmes, mais qu'en même temps les extrêmes, c'est comme tout, on en a besoin de temps en temps. Et des fois on a besoin d'aller dans l'extrême pour pouvoir se recentrer dans quelque chose de plus modéré. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine.